Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Madame, est-ce que je vais être choisie, Isabelle? C'est le titre du plus récent livre de José Lito Michaud qui sera disponible à compter de demain. C'est un livre qui fait grand bruit parce que José Lito n'a pas une vie banale. Bienvenue chez nous. Bonjour. Bienvenue, très content. Grand lancement demain, là. Grand lancement demain. Ça fait 4 ans que je n'avais pas sorti de livre, 5 ans. Et puis c'était le temps de la pandémie quand j'ai sorti l'autre livre d'avant, donc j'avais pas eu de lancement. Ouais, je suis très, très touché. Il y a une belle surprise demain en plus. Comment on le décrirait? Comment ça, une belle surprise? La minute, tu me dis. Voilà. Ben, ça serait pas une surprise s'il le dit. Ben ouais, Voilà. mais juste ici. Ah, mon Dieu, vous êtes écoutés. J'ai vu ça récemment. Comment on le décrirait, le livre? Parce que chaque chapitre, c'est une histoire, un questionnement, une émotion, un moment de vie clé. Moi, je pense que tout est dans tout. Tu sais, on dit ça souvent. Tu sais, permets-moi de parler de toi 2 secondes, mais je me souviens de toi dans ce parcours, tu sais, que je t'ai suivi, puis on se parlait beaucoup, puis je te regardais aller, puis je disais, c'est normal qu'ils se rendent là parce qu'il y a eu ça avant. Et donc, moi, dans ma vie, il y a ça, comme dans la vie de bien du monde. On se rend compte que même dans les épreuves, dans les moments difficiles, Marie-Claude a parlé de ces événements aussi, il y a toujours un apprentissage, il y a toujours une leçon, mais il y a surtout, qu'est-ce que tu fais devant quoi tu es confronté. Non, parce qu'on fait pas de virage dans nos vies un mardi matin, pareil comme la veille, où il se passe rien de spécial. Là. Totalement. On fait des virages quand il arrive un drame, un succès, un changement. C'est drôle que tu dises ça parce que les gens disent, hey, tu dois flotter présentement avec tout ce qui arrive. Dans mon cerveau, c'est la même chose qu'un flop, un succès. C'est-à-dire, ça va à la même place dans le cerveau, je dois le gérer. Je dois gérer ce qui se passe. Donc, c'est très, très important pour moi de me dire, OK, là, c'est correct, ça se passe bien, de jamais devoir se prendre pour un autre pour ça, puis de ramener ça un peu terre à terre. Tu viens de Rivière-du-Loup, moi, c'est de Matane, je peux te le dire, c'est Aura les Pâquerettes, hein? Je descends ça pas mal pour être confortable tout le temps. Dans le livre, on aborde tout. La violence de ton père, la bienveillance de ta mère, le diagnostic que tu as enfin reçu également des troubles que tu avais ou tu as vécu de l'errance médicale. On va dans tous les spectres de ta vie. Qu'est-ce que tu avais envie qu'on retienne de ça? Est-ce que c'est une façon de te libérer de tout ce que tu as vécu, ce livre-là? Non, parce que libérer, ça veut dire qu'on le fait pour soi. Je trouve que c'est un exercice égocentrique quand t'en mets beaucoup trop de détails. Moi, j'ai voulu garder une certaine pudeur. Une poésie. Merci. Une poésie. Oui, il y a ça. Il y a ça. Clairement. La phrase que je dis toujours, je l'ai pas dit publiquement, mais je dis toujours à Véronique, il faut mettre un peu de dentelle quand la nappe est sale et souillée. Et moi, je trouve ça important d'embellir un peu les choses. Puis, je n'avais pas envie de me plaindre dans ce livre-là. J'avais envie de dire, voici ce qui s'est passé, voici ce qui explique cela, et voici pourquoi je vais m'en sortir de ces troubles neurologiques fonctionnels. Et ça aussi, là, il y a eu beaucoup de témoignages par rapport à ça. Tu dis, c'est quoi ces 6000 personnes qui t'ont écrit à la suite du diagnostic qui est tombé l'année passée? Oui, c'est-à-dire que moi, je ne voulais pas le dire publiquement. C'est une affaire que je ne voulais pas dire publiquement, c'était bien ça. Parce que je ne voulais pas être pris en pitié. Mais à un moment donné, les journalistes m'appelaient, les gens m'écrivaient, me disaient, je vous ai vu à l'hôpital, je vous ai vu tomber sur la rue, je vous ai vu, bon... Et là, j'ai fait, qu'est-ce que vous avez? C'était plus, qu'est-ce que vous avez? Fait que là, j'ai fait, OK, je venais d'avoir le diagnostic à ce moment-là. Et c'était des troubles neurologiques fonctionnels, c'est-à-dire concrètement, c'est que mon cerveau n'envoie pas les bons signaux à mon corps. Donc, ça veut dire que j'ai les mêmes symptômes que le Parkinson, sclérose en plaques, ces maladies de merde-là. Mais l'avantage que j'ai, c'est réversible. Donc, je dois reprogrammer mon cerveau pour envoyer les bons signaux. Mais je suis pas le seul. J'ai des gens, je peux pas nommer quelqu'un de très, très connu qui le vit actuellement et c'est terrible. Mais moi, l'avantage que j'ai, en une fraction de seconde, même si je deviens aphasique, je peux rapidement, 10, 15, 20 secondes, programmer le cerveau. Puis, on a des chiens, t'as des chiens, j'ai un chien. Puis, pour te montrer un exemple, là, je suis dans une crise aphasique ou une crise où je bouge pas. Mon chien arrive, pouf, je me lance sur mon chien, je vais le prendre à mes bras, puis d'un coup, je bouge. Ça veut dire qu'il faut juste que je contourne mon cerveau, je détourne mon cerveau. Un peu comme quand on fait une crise de panique. Là, un peu, totalement. Ouais. Le livre, on dit, on l'écrit pas pour soi. Qu'est-ce qu'une personne qui lit ça, il trouve en termes de leçons de vie, de parallèles pour sa propre vie, parce qu'il n'y a pas 2 êtres humains qui ont vécu le même parcours, mais il y a bien des affaires communes, là, même si ça n'a pas été vécu de façon identique, ça a eu le même impact. Qu'est-ce qu'une personne y retrouve? Moi, je pense qu'à partir du moment où tu demandes aux autres de se confesser, ce que j'ai fait pendant 5 000 entrevues, à un moment donné, je serais le fun d'une couple d'affaires. Dans le temps que les trains marchaient? Oui, le temps que tu te souviens qu'il y avait un train qui... Mais il va le faire dans le TGV, là. Oui. À partir de 2040, José Lito en TGV. On prend tous un TGV. Oui, ça, c'est mon retour. Imagine-toi de quoi je vais avoir l'air. Ça va être terrible. Les entrevues Parce qu'on a eu l'entrevue ce matin avec M.
Deblow, il nous a dit on a le TGV en 2040. Oui, Seigneur, il va falloir se rendre jusque-là. Ou des très longues entrevues dans le REM. Oui, puis en même temps, oui, des longues entrevues dans un TGV qui va à une vitesse folle. Mais je dirais que ce que les gens vont y trouver, c'est-à-dire que je pense qu'il faut tenter d'être inspirant, modestement et humblement, et de montrer aux gens qu'on peut toujours se sortir d'une situation. Toujours se sortir. J'ai fait longtemps, comme vous savez, comme tu sais, des entrevues sur le deuil, puis les gens disent toujours, mais quand on a un deuil, c'est donc bien terrible le premier mois, mais c'est terrible pour tout le monde, les amis, c'est pas juste attribué à toi. Donc, je veux que les gens puissent regarder ça en disant qu'est-ce que je peux faire. Et aussi, j'ai eu beaucoup de bonheur dans ma vie, moi. Tu me connais, Marie, dans l'intimité. Je suis quelqu'un d'heureux, moi, dans la vie. Là. Quelqu'un qui a du plaisir. Mais comme dans le livre, là, quand t'es embauché à 20 quelques années, chez Balado, chef d'un magazine. Non, mais c'était une époque où les magazines avaient une énorme influence. 175 000 une mauvaise semaine. Quand M. Balado m'appelait, c'était le lundi. Il m'appelait, le magazine le lundi. Il m'appelait puis il me disait ça, c'est une mauvaise semaine. 175 000. La bonne, c'est 250 000. Tu t'imagines, par semaine? Moi, le petit cul de ma tante, je me retrouve là, mais j'étais culotté. Écoute, je vais voir M. Pelado pour lui dire que c'est moi l'homme de la situation. Pour diriger le lundi. Je venais de m'attendre. Je sais pas, d'abord, c'était peut-être la raison. Tu vois, tout est dans tout. Le fait de vouloir autant décarpir de Matane où la violence était, j'avais un moteur terrible pour avancer. Donc, c'est pas vrai que tout ce qui nous empêche est nécessairement... C'est des déclencheurs. Regarde, on a seulement qu'à regarder Ron Angelil. Ron Angelil avait un vrai problème de jeu dans la vie. Mais c'est devenu un avantage, un atout exceptionnel quand il s'occupait de la carrière de Céline Dion. Il pariait, lui. Il pariait comme il pariait au poker. Qu'est-ce que ça a donné? Il a gagné pratiquement tout le temps. Tu remercies d'ailleurs Ron Angelil, Pauline Marois, Jeannette Bertrand, Céline Dion font partie des remerciements. Totalement. Madame Marois, moi, je trouve, enlevant toute allégeance politique, s'il y a une femme qui mérite du respect pour ce qu'elle a fait pour la famille, ce qu'elle a fait pour les enfants, ce qu'elle a fait, la garderie à Saint-Denis, mais tellement... C'est pas à toi, je vais dire ça, Mario. Elle a fait beaucoup. Elle a fait beaucoup. Puis quand... Moi, j'étais là au moment où il y a eu l'attentat, parce que Mme Marois ne l'a pas dit au début que c'était un attentat, parce que Mme Marois, c'est comme une bonne chef de famille. Tu étais là pour un documentaire en préparation. Oui, un documentaire en préparation, et la vie est drôlement faite. Quand on parle d'être sauvé parfois par le destin, j'étais au même moment où l'agression est arrivée. J'étais là, moi, et quelques secondes backstage, là, derrière la scène. Backstage, au même endroit où Denis Blanchette a été atteint malheureusement, et Dave Courage, malheureusement, aujourd'hui, sa vie est survivante, mais à quel prix? Et je suis là, et Yves Desgagnés me dit, « José, tu devrais aller de l'autre côté pour filmer Mme Marois, ça va être encore meilleur. Oh. » À 25 secondes de là. Donc, je suis allé tourner Mme Marois, et j'ai vu quelqu'un, et je l'admire tellement, j'ai vu quelqu'un qui a dit... Peu importe ce qui se passe, c'est pas vrai que les gens vont mourir ici aujourd'hui. Elle n'avait pas l'ampleur de la situation en tête, mais elle avait certainement les guides pour être capable de dire si tout le monde sort en même temps du Métropolis, ils vont tous se piler dessus. Fait que oui, j'en parle parce que Mme Marois a un lien dans ma vie. C'était l'idole de Mme Bertrand, Jeannette qui est mon amie, puis Mme Bertrand, c'est l'idole de ma mère. Puis ma mère disait toujours, j'aimerais ça avoir le courage de Jeannette pour être capable de quitter mon homme, mais elle n'avait pas ce courage-là. Puis c'est correct, on a le courage qu'on peut. C'est comme si tu trouves une chance dans la malchance. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, lancement demain officiellement, demain c'est en librairie. À partir de... Demain aussi. Mercredi? Demain aussi ou mercredi? Mercredi. Merci de nous rappeler à l'ordre. Demain, le lancement, tu le lances demain, puis il atterrit ses tablettes mercredi. Exact. C'est bien logique. Regarde-moi bien le lancer du bois, toi. Je vais y être. Oh, je suis content. Merci beaucoup, José Lito. Merci à vous, mademoiselle.